Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin sur la toile. Alors, je fais cette petite vidéo encore pour la Côte d'Ivoire. Je m'excuse beaucoup si je suis dans mon lit et aussi je vous parle. Mais parce que nous sommes rentrés maintenant, nous commençons à rentrer dans la période des coups de gueule. Et donc, excusez-moi mes autres abonnés des autres pays si je me concentre sur la Côte d'Ivoire, car vous-même vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, je fais cette vidéo ce matin pour M. Ezalé versus Moulo à Grand Bassam. Et donc, nous avions vu les élections qui se sont passées, c'est-à-dire les élections municipales qui se sont passées il y a, je crois, il y a plus de 2 mois. Il y a eu dans certaines localités des élections qui ont été reprises et ces élections-là, Grand Bassam et Port-Bou aussi ont été confrontés à des irrégularités et les élections aussi ont été reprises là-bas. Et donc, il y a eu encore une autre reprise à Grand Bassam et aussi à Port-Bou. Mais ce matin, mon allocution va se porter sur Grand Bassam. Il s'est avéré encore que cette deuxième élection, c'est-à-dire ce deuxième tour qui s'est déroulé à Grand Bassam, s'est avéré encore conflictuel entre M. Ezalé et M. Moulo à Grand Bassam. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment être très sévère encore. Je vais être très sévère. Je vais être sévère parce que lorsqu'on fait des vidéos et qu'on vous dit ce qui se passe, c'est-à-dire on constate des choses et qu'on vous dit, vous les Ivoiriens, vous les politiciens, vous les gens même qui font les commentaires, vous croyez que nous sommes là pour prophétiser sur des choses pour qu'il y ait le trouble en Côte d'Ivoire. Il y a une certaine réalité en Côte d'Ivoire que vous faites de ne pas voir. Il y a une montée de violence. Il y a un certain climat. On appelle ça souvent des prémices, c'est-à-dire, ce sont des, en anglais, on appelle ça des sets. Ce sont des choses, c'est comme des genres de trucs, de situations qui sont posées déjà et sur lesquelles on construit. C'est-à-dire, ces situations-là, ces facteurs-là, c'est comme des petites fondations. Ce sont des fondations sur lesquelles on peut construire. Et lorsque nous voyons le climat politique, surtout les petites élections municipales qui se passent, on peut déjà imaginer, nous, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de trouble. Lorsque nous constatons qu'il n'y aura pas de trouble, il y a le climat, il y a le vent, il y a des facteurs qui montrent qu'il n'y aura pas de trouble. Et donc quand nous on fait les vidéos et on vous dit ça, à vous maintenant de prendre vos précautions et d'être prayerful, c'est-à-dire que vous priez, que vous soyez concentrés, que vous ne vous laissiez pas manipuler. Comment se fait-il que à Grand Bassam, Ezalé et Moulo se battent? Vous, monsieur Ezalé, et vous, monsieur Moulo, vous vous êtes laissé piquer par le virus de la violence. D'entre vous deux, il y a quelqu'un qui est piqué, qui s'est fait piquer
par le virus de la violence. Pourtant, vous avez la même grand-mère. Pourtant, vos familles se connaissent très bien à Bassam, Mlo et Zalé. Ce sont des noms de familles bassamoises. Comment se fait-il que vous vous battez? Vous laissez les gens, je les appelle toujours les gens, vous laissez les gens vous diviser. Vous laissez les gens détruire. Grand Bassam. Bassam. De Moké. Bassam. Des femmes qui ont marché sur Bassam. Bassam, la ville historique. Bassam, le patrimoine, le patrimoine international. Et Zalé et Moulo. Vous laissez les gens venir gâter votre village, votre royauté. Quand je dis que vous, les politiciens, vous avez besoin de coachs politiques comme moi. Venez prendre mes services. Je vais vous entraîner dans la politique. C'est-à-dire que je vais vous aider. Venez acheter mes services. Je vais vous donner des cours de politique. Vous en avez besoin, vous les politiciens en Côte d'Ivoire. Vous avez besoin de cours de politique. Et moi, je suis prête à vendre mes services pour les politiciens en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent faire la politique, venez prendre des cours avec moi. Comment vous laissez des gens, des étrangers, vous laissez un groupe de personnes, vous diviser. Vous pensez que Bassam là, après vous, ça ne va plus exister? Vous êtes de la même famille. Sûrement vos cousines même sont mariées à vos cousins. Sûrement vos grands-mères là, elles dansaient tous à Bissa ensemble. Et vous laissez les gens vous diviser. À cause de quoi? Et c'est la même chose aussi qui s'est passé à Bonois pour la royauté. Il paraît. Pour la succession du roi, il y a eu un problème. Mais ils se sont calmés là-bas à Bonois. Maintenant, c'est Grand Bassam. Mais vous ne voyez pas que celui qui vous divise là, il veut essayer de dispatcher un peu la division, la violence un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que c'était quitté au nord, c'était quitté à l'ouest. Nos frères de l'ouest ont souffert. Il y a eu des charniers, il y a eu des morts. Mais cette fois-ci là, la personne a changé de stratégie. Il est en train de mettre un peu des situations de discorde entre le peuple à Caen, entre le peuple de Bassam, entre le peuple de Port-Boué. J'avais fait une vidéo où je parlais de la personne qui veut se maintenir au pouvoir. Cette vidéo a fait plus de 40 000 vues. Beaucoup d'hommes m'ont appelé pour me dire que moi, je suis un oiseau de mauvaise augure. Mais vous ne voyez pas ça? Comment un Ezalé et un Moulo, qui ont les mêmes grands-pères, qui ont les mêmes grands-mères, peuvent être divisés par un autrui. Vous laissez les autrui vous diviser à Grand Bassam. Vous mettez Grand Bassam à feu et à sang. Peut-être pas à sang, mais à feu. Mais la personne en train de faire, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que vous vous entre-déchirez en tant que frère, en tant que soeur, en tant que peuple, en tant que des citoyens d'une même royauté qui est Grand Bassam. Comment se fait-il que vous avez cette onction-là, où vous êtes allé prendre l'onction de la violence-là? Depuis quand Grand Bassam a brûlé dans l'élection municipale? Mais vous ne voyez pas que la personne est en train de vous corrompre? Vous êtes corrompu. Vous êtes en train de vous laisser corrompre par un intrus. Et il est content. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il recherche. Que les Ivoiriens s'entre-déchirent. Parce que je vous dis et je vous répète et je vous le redis. Quand il y a la division entre deux frères et deux sœurs ou une famille, mais ceux qui provoquent ça, ils sont tous souriants. Ça leur fait des vacances. La personne qui fait ça ne veut pas qu'il y ait la cohésion à Bassam. Et ça, c'est fait un peu partout sur le territoire.
Il faut qu'il y ait la division. Actuellement, de 2019 jusqu'aux élections, je vous assure que c'est la division qu'ils vont chercher à faire. Parce qu'ils savent qu'on est en train de s'unir. Pourquoi est-ce qu'on menace M. Soro Guillaume de dire sa position? Vous laissez un petit clan de je ne sais quoi, vous divisez, vous exhalez, vous moulots. Vous êtes tous les deux bassamois. Vous avez le même roi. Vous avez les mêmes chants. Vos grands-pères, vos grands-mères ont dansé à Bissa ensemble. Vous avez les mêmes cultures. Vous appelez les mêmes ancêtres. Et vous laissez les étrangers détruire Grand Bassam. Et vous laissez les étrangers vous piquer le virus de violence. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Hein? Vous laissez Zinzin. Vous laissez un certain Zinzin qui s'appelle violence vous piquer. À cause de quoi? Exhalé. À cause de quoi? Moulot. Quel exemple vous donnez aux autres villages comme Bonois, comme Aboisseau, comme Assini? La personne a fait ça au nord. Il a fait ça au centre. Il est en train de faire ça dans le pays à Caen. Comprenez ça un jour dans votre tête. Comprenez ça dans votre Congolo. Comprenez ça dans votre Iti là. Comprenez ça dedans. Dans votre tête là. Comprenez, je ne comprends pas, je me débrouille. Comprenez ça. Qu'il est après la division. Il est après la destruction. Il veut mettre la Côte d'Ivoire en hécatombe. Il veut mettre la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que dit hécatombe? Ça veut dire qu'il veut que la Côte d'Ivoire soit un pays de désolation. C'est ce que la personne cherche. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Et en plus de cela, il paraît que on met de la pornographie pendant 30 minutes. En pleine journée. Mais qu'est-ce que la personne recherche? Mais ce sont des rituels sataniques. Ce sont des rituels occultisme. Ce sont des rituels pour attirer les démons sur la Côte d'Ivoire. Le démon de la dépravation. Mais les gens sont dans leur programme et vous ne voyez pas ça. Ils sont en plein programme de déstabilisation. Mentalement, psychiatriquement, psychologiquement et psychiquement. C'est la tête qu'ils veulent entendre. C'est la tête qu'ils veulent atteindre. C'est la pensée, la mentalité qu'ils veulent changer. Ils veulent que les filles soient dépravées. Ils veulent que les enfants soient dépravés. Ils sont en plein rituel satanique. S'ils le font le matin, parce que cette guerre-là, non seulement ça, elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. Et vous ne comprenez pas ça. Parce que quand j'ai parlé de côté spirituel, on va dire, oh Lisa, oh, elle parle de Dieu. Donc je fais tout pour éviter ça, mais au fond, je parle de ça. La personne est en programme. Jusqu'à l'an 2020, là, vous serez atteint non seulement ça, psychologiquement et physiquement. Physiquement, là, c'est quand il y a les violences, là, où on prend les Loubas, ou les Libanais encore, j'ai entendu le nom de Libanais dedans encore, où Libanais élèvent des Loubas, les nourrit, les muscles, pour venir frapper le peuple bassamois, les villageois bassamois. Toi, Libanais, ton nom est sorti encore dedans. Toi, tu as ton truc tu as ton agence de sécurité. Au lieu de défendre la population, on te paye pour venir tuer d'autres populations. Est-ce que toi-même, tu es content? Est-ce qu'on peut faire ça au Liban? Toi, tu dis que tu es Libanais et que tu es en Côte d'Ivoire. Mais mon problème est que vous, les étrangers, c'est que Oufouaf, vous n'êtes pas reconnaissants. Vous voulez que les Ivoiriens meurent. Vous voulez que les Ivoiriens soient tués. Vous êtes à la destruction d'un pays qui vous a baissé. D'un pays qui vous a donné à manger. Moi, je ne vous comprends pas. Comment quelqu'un vous a donné à manger et vous vous auto-détruisez. Vous vous auto-détruisez. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Vous n'avez plus de valeur. Comme si vous êtes comme des gens qui n'ont plus d'espoir. Vous êtes comme des gens qui ne veulent plus la vie. Mais si vous ne voulez pas la vie, sortez de la Côte d'Ivoire. Retournez au Liban. Retournez au Liban. Moi, je vous assure que moi, je serai un jour président de la Côte d'Ivoire. Moi, sincèrement, je vais être président de la Côte d'Ivoire.
Je veux être présidente de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment j'ai passé, comment je vais m'en sortir. Mais je pense que vous n'êtes pas mûrs politiquement. Vous les politiciens. Vous êtes des hommes. Mais on a besoin des hommes plus solides que ça. À la lutte où la Côte d'Ivoire va, on a besoin des gens qui ont les pieds bien solidifiés sur la tête de Côte d'Ivoire et la tête sur les épaules bien solidifiée sur un coup. Ou bien vous avez besoin de sortir un peu à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire faire des voyages peut-être à l'étranger pour comprendre la mentalité des gens, pour comprendre la mentalité de comment est-ce que les gens fonctionnent. Vous voulez brûler la Côte d'Ivoire, vous divisez. Ils sont heureux quand vous vous divisez. Ils sont contents quand vous vous divisez. Vous ne savez pas ça? Comment un moulot et puis un Ezalé peuvent être divisés. Mais un royaume divisé ne tient pas. Et on met de la pornographie en plein matin. Avec ça, on dit qu'il y a un chef à la tête de ce pays. Mais pornographie, là, on ne peut pas regarder ça la nuit. Et puis pour certaines personnes qui ont des âges appropriés, on doit exposer ça à tout le monde. On doit exposer aux enfants de 5 ans, de 2 ans. Mais c'est que vous êtes dans une programmation. Si vous ne connaissez pas ces expressions-là, nous, à l'étranger, on connaît ces expressions-là. C'est une programmation de perversion et de dépravation de la jeunesse ivoirienne. Et surtout de la jeunesse bassamoise. Leur corps est devenu maintenant... Ils veulent que les démons rentrent en Côte d'Ivoire. Les démons de la dépravation. Ils veulent dépraver Bassam. Ils veulent dépraver les filles. Ils veulent dépraver les enfants. Pour les rendre homosexuels, pour les rendre bisexuels, pour les rendre... Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup. Priez votre Dieu. Priez vos fétiches. Priez tout ce que vous pouvez prier. Je suis sérieuse, les gens. Je suis sérieuse, mes frères. Ils veulent dépraver la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils font les trucs comme ça. Parce que c'est inadmissible et incompréhensible. Même les pays étrangers, on ne met pas de la pornographie en pleine journée. Vous pensez que les Ivoiriens sont tellement ignorants et que vous les nourrissez de n'importe quoi. Des rituels sataniques, des rituels occultes. Ceux qui veulent être protégés, ou bien ceux qui veulent que je leur donne des conseils spirituels, envoyez-moi des messages. Envoyez-moi vos emails et je vais vous dire ce que vous allez faire. Quand c'est comme ça là, il faut que vous changez l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Et il y a des choses qu'il faut faire. Ça dit spirituellement avec Dieu. Ce n'est pas avec fétiche. Moi je vais vous montrer. Envoyez-moi ceux qui veulent que leur maison soit protégée. Envoyez-moi envoyez-moi vos SMS. Si vous m'envoyez vos SMS, je vais vous donner des messages. Et puis chose qu'on appelle ça même. Je vais donne des conseils. Ou bien peut-être pour me protéger encore. Si je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent que je leur donne des conseils, je vais faire une vidéo pour ça. Il faut purifier la Côte d'Ivoire de ces démons-là. Quand ils font des trucs comme ça, il faut purifier la Côte d'Ivoire. Il faut purifier la Côte d'Ivoire par des prières, mais il faut aussi purifier les maisons. Parce que c'est les démons, ce sont des points de contact. Mettre de la pornographie en pleine journée devant les enfants, c'est pour appeler les démons. Les démons de la dépravation. Les démons du sexe. Les démons. Les démons, les mauvais démons. Les démons, tout simplement. Et donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, sachez que ils veulent diviser. Ils veulent vous diviser pour mieux régner. Car l'ennemi est là pour diviser, pour détruire, pour tuer. S'il a pu diviser, la Côte d'Ivoire ne va pas s'en sortir. La Côte d'Ivoire ne s'en sortira pas. Nous avons besoin des politiciens qui sont matures. Nous avons besoin des garçons. C'est maintenant qu'on parle de garçons. On a besoin des politiciens garçons devant ces gens-là. Parce qu'ils élèvent, ils nourrissent, ils musclent des hommes loubards
pour frapper la population. En fait, ils sont en train de mater la population pour leur donner des avertissements. Eux, ils pensent que par la violence seulement, ils vont régner. Mais qui règne dans la violence et par la violence périra par la violence et mourra dans la violence. C'est inévitable. Le président Laurent Gbagbo, quand on l'a pris, on lui a apporté même un gilet de protection. On ne l'a pas tué. Aujourd'hui, il va revenir peut-être par la grâce de Dieu. Mais ceux qui ont été violents là, on sait comment ils ont fini. Ceux qui ont aimé la violence là, ils sont morts aussi par la violence. C'est inévitable. À bon entendeur, salut.